Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. So in today's episode, I am going to talk about the cultural differences between France and the Philippines. Aujourd'hui, je vais parler de quelques différences culturelles entre la France et les Philippines. Rien de bien compliqué, juste un petit épisode parce que je voulais en parler avec vous aujourd'hui. But first, please note that this episode is bilingual, French and English. You can also access the written version by clicking on the link in the show notes. Also, a brief word before we start. I will be accepting learners for online classes, especially for DELF and speaking classes. So if you're interested, the link is also in the description of this episode. Alors, la France et les Philippines. J'aime la France. J'aime les Philippines. Ayant grandi dans les deux pays, j'ai de quoi partager avec vous aujourd'hui et ça peut même être intéressant si vous vous intéressez à d'autres cultures. Je suis née d'un père français et d'une mère philippine, une Filipina. Quand j'étais petite, j'habitais 6 mois de l'année en France et 6 mois aux Philippines. De préférence, les mois d'hiver aux Philippines. Comme il s'agit d'un pays tropical, les hivers sont bien plus agréables là-bas. Pendant des années, pour moi, je préférais vivre aux Philippines. La vie y est bien plus simple. Nous étions une famille de Français et la vie était moins chère là-bas. Bien sûr, il y a les belles plages, les cocotiers, la mer translucide, les poissons colorés, mais ce que j'apprécie aux Philippines, et chez les Philippins en particulier, c'est le sourire, la joie, la bonne humeur. I love France. I love the Philippines. Having grown up in both countries, I have a lot to share with you today. And it might even be interesting if you're interested in other cultures. I was born to a French father and a Filipino mother, a Filipina. When I was growing up, I lived 6 months of the year in France and 6 months in the Philippines, preferably the winter months in the Philippines, as it's a tropical country, winters are much nicer there. For years, for me, I preferred living in the Philippines. Life is much simpler there. We were a French family and life was cheaper there. Of course, there are the beautiful beaches, the coconut trees, the translucent sea, the colorful fish. But what I really appreciate in the Philippines, and in Filipinos in particular, is the smile, the joy, the good mood. Les Philippins sont très chaleureux et dans l'ensemble, il s'agit d'un peuple bienveillant. Ils savent garder le sourire et l'espoir, même quand la vie devient difficile. Notre maison donnait directement sur une petite plage. J'y jouais tous les jours avec mes amis. On grimpait dans les arbres, on escaladait le petit muret sur la plage, on sautait dans l'eau quand la marée était haute. Il y avait une certaine liberté que je n'ai jamais vraiment pu retrouver en France. Et puis, il y a la cuisine philippine, simple mais réconfortante. Là-bas, on se réunit souvent pour les anniversaires, les mariages, les événements, avec au centre un buffet. C'est tellement simple de prendre une assiette, de se servir et de s'installer à sa table. Filipinos are very warm-hearted and overall caring people.
They know how to keep smiling and stay hopeful even when life gets tough. Our house overlooked a small beach. I used to play there every day with my friends. We'd climb trees, climb up the low wall on the beach, jump into the water when the tide was high. There was a certain freedom that I've never really been able to find in France. And then there's Filipino cuisine. Simple but comforting. Over there, people often get together for birthdays, weddings, and other events with a buffet at the center. It's so simple to pick up a plate, serve yourself, and settle down at the table. Quand on compare la vie aux Philippines à la vie en France, oui, ça peut faire rêver. Mais attention, tout n'y est pas tout rose non plus. La vie, quand on vit et travaille aux Philippines, ce n'est vraiment plus la même chose. Les salaires y sont bien plus bas qu'en France. Il n'y a quasiment pas de couverture sociale et la pauvreté est bien présente. En France, il y a une certaine sécurité. Le système est loin d'être parfait, mais il suffit à beaucoup pour pouvoir vivre de manière confortable. L'éducation y est aussi très accessible. Et puis, en France, le travail ne fait pas tout. Dans certains pays, on vit pour travailler, mais en France, on travaille pour vivre. En France, le droit à la déconnexion est bien présent et il est généralement bien respecté. Votre patron ou votre collègue ne vous appellera certainement pas après vos horaires de travail conventionnels. Et quand bien même, si cela vous arrive, personne ne vous jugera si vous n'avez pas décroché le téléphone ou répondu au mail. When you compare life in the Philippines to life in France, yes, it's a dream come true. But beware, not everything is rosy either. Living and working in the Philippines is very different indeed. Salaries are much lower than in France. There's virtually no social security cover and poverty is present. In France, there's a certain security. The system is far from perfect, but it's enough for many to live comfortably. Education is also very accessible. And in France, work isn't everything. In some countries, you live to work, but in France, you work to live. In France, the right to disconnect is well established and generally well respected. Your boss or colleague will certainly not call you after your normal working hours. And even if they do, no one will judge you for not picking up the phone or responding to that email. En dehors de ça, ce que j'aime en France, c'est la richesse du patrimoine historique et culturel, mais aussi la cuisine, bien sûr. D'ailleurs, on le sait tous, la gastronomie française fait partie des meilleures. On cuisine beaucoup maison et on apprend aussi très tôt aux enfants à manger sainement. Dans la culture française, le repas, c'est un moment convivial dans lequel on peut discuter, raconter sa journée et renforcer les liens que l'on a avec nos proches. Dans tous les cas, je peux affirmer que je suis fière et reconnaissante d'avoir grandi dans ces deux pays, dans ces deux cultures différentes. Apart from that, what I love about France is its rich historical and cultural heritage. And its cuisine, of course. As we all know, French gastronomy is one of the best. There's a lot of home cooking and children are taught from an early age to eat healthy. In French culture, a meal is a convivial moment when you can chat,
talk about your day, and strengthen the bonds you have with your loved ones. In any case, I can say that I'm proud and grateful to have grown up in these two countries, in these two different cultures. Et vous, est-ce que vous avez des remarques à partager ou des commentaires? Make sure to leave them in the comments section. Don't forget, if you would like to read the text and the translation in English, of course, you can click on the link in the show notes. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!